Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait 6 mois que j'ai pas posté. À chaque fois en fait je poste que tous les 6 mois sur cette chaîne malheureusement. De faire cette vidéo que vous attendez depuis 4 ans. Il s'agit de la vidéo sur mon permis de conduire. Dans cette vidéo du coup je vais vous expliquer ma story time concernant le permis de conduire, combien de fois je l'ai passé, quelles erreurs j'ai fait, etc. etc. Qu'est-ce qui m'est arrivé, parce que oui il m'en est arrivé des vertes et des pas mûres, mais ouais il m'en est arrivé des bonnes. Mais avant ça, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en vous abonnant à la chaîne et en me le disant en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir votre ressenti. Et n'hésitez pas non plus à me dire vous aussi votre parcours permis. Ça me ferait plaisir de savoir aussi comment vous avez passé votre permis, votre parcours, etc. Combien de fois si vous l'avez loupé. Moi je suis très friande des histoires de permis de conduire. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Tout de suite, mon permis de conduire a commencé en juin 2019. Je me suis inscrite dans une première auto-école qu'on va appeler auto-école A. Au début, j'y allais, on va dire, assez souvent. Puis après, j'ai rencontré mon ex. Ce qui fait que je voulais passer plus de temps avec mon mec que au code, parce que le code pour moi c'était rasoir, c'était chiant. À ce moment-là, je voulais vraiment plus profiter avec mon mec, donc du coup j'étais plus vers mon mec qui habitait pas vers chez moi, pas vers l'auto-école, que à l'auto-école en train de faire mes sons de code. Je me suis inscrite en juin 2019, passe juillet, août, où je passe littéralement limite tout mon temps chez mon ex. Et donc du coup septembre ça se termine du coup entre nous. À partir de là, je reprends mon code de la route en main. Donc du coup je retourne à des leçons de code à peu près régulièrement, continue le temps, octobre, novembre, et novembre je commence une formation qui fait que le soir que j'arrive chez moi à 18h, 18h15, et donc du coup les horaires des leçons de code c'était jusqu'à de 17h à 19h, donc du coup ce qui fait que déjà quand j'arrive chez moi, la dernière leçon de code elle a entamé. Ma formation dure du coup un mois, donc de novembre à décembre 2019, et puis du coup vient janvier 2020, donc là j'entame une nouvelle formation. Et donc du coup de là je vais à des leçons de code, mais pas, on va dire pas fréquemment, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est chiant, ça me saoulait. Et puis ensuite on continue, février 2020, on entendait de plus en plus parler du Covid, etc. etc. Et puis vient mars 2020. Autre chose que j'ai oublié de préciser qui est important pour l'histoire. Par la région, donc moi j'habite en Bourgogne-Franche-Comté, et donc du coup par la région on a le droit à 500 € d'aide pour le permis de conduire. Donc c'est 500 € qui vous sont donnés en chèque en échange de 15 heures de bénévolat. Et donc du coup moi j'avais fait mes 15 heures en novembre 2019, j'avais fait mes 15 heures de bénévolat et j'avais eu le chèque de la région en fait de 500 € pour m'aider à payer mes heures de conduite. Et donc du coup, chose qu'il faut savoir, c'est que ces 500 € là, ils sont encaissables que pour les heures de conduite. Et j'ai le papier et c'est noté, je sais pas si vous verrez, genre la ligne juste ici, à valoir sur les heures de conduite uniquement. C'est là que les ont commencé avec cette fameuse auto-école A, puisque ils ont encaissé mon chèque en mars 2020 pendant le confinement, chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire, puisque je rappelle que le chèque est à valoir uniquement sur les heures de conduite. Étant donné que j'avais pas fait d'heures de conduite, ils n'avaient pas à encaisser mon chèque. Donc du coup de là, il y a 2 mois de confinement, donc 2 mois les auto-écoles fermées évidemment, donc j'ai pas pu récupérer mon chèque. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis pas une fille qui va aller réclamer de l'argent, même si c'est mon argent, même si les gens sont en tort, même si les gens, voilà, même s'il y a des couacs. Et donc du coup, là je laisse traîner le truc, puisque voilà, concrètement, moi je n'ose pas aller réclamer mes sous. Donc du coup, passe un certain laps de temps durant l'année 2020, et je récupère enfin mon argent. Donc de là l'histoire se termine avec la première auto-école. Après le confinement, tout ça, donc le temps passe, je sais pas dans quelle auto-école me diriger parce que du coup j'ai plus d'auto-école. Vient août 2020, décès de ma grand-mère malheureusement. Après son décès, pour éviter que ce soit trop dur pour moi, je préfère quitter la région et aller vivre chez mon nouveau copain du coup que j'ai rencontré et que j'ai toujours actuellement, pour faire mon deuil, parce que pour moi c'était trop dur d'être ici, j'étais pas bien. Donc je pars du côté de la région de mon amoureux, je pars en fin septembre, début octobre, et je vais rentrer pas avant novembre chez moi, voire même décembre il me semble, novembre ou décembre, je vais rentrer chez moi. Novembre ou décembre 2020. Et donc du coup, pendant que je suis chez mon copain, il vit chez sa belle-mère.
Et un jour, sa belle-mère vient me voir et me dit « Bon, Céline, il va falloir que tu fasses quelque chose. On t'a pris rendez-vous pour passer ton code en candidate libre avec la Poste. Tu as rendez-vous demain à 10 h pour passer ton code. » Donc de là, moi, je suis sur les fesses. Que je me dis « Putain, mais genre demain. » J'ai passé une journée entière sur mon ordinateur à réviser avec l'application En voiture Simone. Vient du coup la journée du 10 novembre 2020, le lendemain. La belle-mère de mon copain m'emmène passer mon code. J'étais pas du tout sereine. Je le passe. Honnêtement, ça se passe bien. J'ai pas de soucis particuliers. À la fin, j'étais plutôt sereine, on va dire, concernant mon code de la route. Le temps qu'on fasse le trajet jusqu'au domicile de la belle-mère de mon copain, du coup, j'ai eu mes résultats de code. Je suis arrivée devant la porte, j'avais déjà les résultats, elle avait reçu les résultats par mail. J'ai eu mon code le 10 novembre 2020 du coup, avec 2 fautes. Donc là j'étais vraiment refaite, j'allais plus être embarrassée avec ça parce que c'était vraiment une grosse charge mentale. Mi-décembre, du coup je reste encore un mois après chez lui. Je rentre chez moi parce qu'il fallait évidemment que je rentre pour faire Noël avec ma famille. Et puis ensuite on va passer à l'année 2021. Du coup je me renseigne sur les auto-écoles alentours, etc. Et je trouve une auto-école, donc on va appeler auto-école B puisque c'est la deuxième auto-école que je fréquente. Je m'inscris en février 2021. Au début ça se passe bien, j'ai pas de soucis. Du coup je commence mes premières heures de conduite, mes premières vraies heures de conduite au volant d'une voiture en mars 2021. Donc au début elle me dit oh je pense que tu auras besoin d'une trentaine d'heures, ce sera suffisant, voire même 30 ce sera un peu trop, etc. Donc du coup moi j'étais là en mode ouh génial, ça va aller vite. Je fais mes heures de conduite normal, donc de là tout se passe bien. Je passe mon permis pour la première fois en juillet 2021 et donc je le loupe. J'avais pas fait d'erreur éliminatoire mais j'avais eu 17,5 du coup sur 31. Et il faut avoir minimum 20. Donc je reprends des heures de conduite jusqu'à je crois fin juillet il me semble. Puis après au mois d'août je pars du côté de chez mon copain. Je repasse mon permis une deuxième fois en septembre 2021. Et cette fois j'ai fait je crois 1 ou 2 erreurs éliminatoires. Il m'avait fait faire un créneau, donc le créneau en soi je l'avais réussi. Mais c'est en repartant, l'inspecteur a jugé que j'étais trop proche de la voiture qui était devant, a touché le volant. Et vous savez très bien que quand un inspecteur touche le volant, bah clairement pour votre permis c'est mort, vous le loupez. Donc voilà, donc du coup je l'ai loupé une deuxième fois à ce moment-là en septembre 2021. La monitrice, je prends rendez-vous avec elle et donc du coup elle me dit ouais mais là ça va pas, donc ce qu'on va faire c'est que je vais te faire faire de la conduite supervisée. Donc du coup la conduite supervisée c'est quoi? Bah c'est simplement le fait de conduire avec un adulte. Donc moi c'était mon père, après vous pouvez choisir quelqu'un. Je suis restée en conduite supervisée très longtemps. Du coup je fais ma conduite supervisée jusqu'en mars 2022. En mars 2022 elle me représente pour la 3e fois du coup au permis de conduire. Je le loupe encore une 3e fois décidément. Pour moi c'était la descente aux enfers. Pour moi le permis c'était vraiment un calvaire, pour vous dire, j'en rêvais, j'en cauchemardais, je dirais même la nuit. Le permis ça m'a fait une charge mentale horrible, c'était vraiment tout le temps dans ma tête. J'étais là en mode faut que j'ai mon permis un jour, faut que j'ai mon permis, faut que j'ai mon permis. J'avais ça en fait tout le temps dans la tête. Et plus j'échouais et plus j'y avais dans la tête. Et à chaque fois que j'échouais, je m'en voulais, j'étais là en mode mais je suis trop con, j'aurais dû conduire comme ça. Je me disais t'es même pas capable de conduire correctement pour un d'examen d'une demi-heure. Enfin je m'en voulais mais à mort je m'en voulais. Et ça c'est quelque chose qu'on parle très peu, le fait de s'en vouloir, le sentiment de culpabilité quand tu rates ton permis de conduire, je trouve qu'il est énorme. Pour moi il faut en parler, il faut pas rester avec ça sur le cœur. Parce que ça peut te détruire mentalement. Moi je sais que ça m'a détruit le fait que j'ai pas mon permis quand j'ai loupé 1, 2, 3 fois. La 3e fois, mais je vous dis pas, j'étais vraiment au bout de ma vie. On se sent nul en fait, on se sent incapable, on se sent vraiment un zéro quoi, on se sent vraiment rien, on se sent vraiment... C'est pour ça qu'il faut en parler de ce sentiment de culpabilité qu'on a quand on loupe le permis. Je le loupe une 3e fois en mars 2022 et là je dis stop, j'arrête. Clairement je vais pas le cacher, j'arrête. Parce que pour moi c'est trop. Voilà, l'auto-école j'y arrive pas, j'abandonne, je donne plus aucune nouvelle ni à la monitrice ni au moniteur. Du coup je donne plus de nouvelles à personne dans l'auto-école, je fuis l'auto-école, je veux plus y remettre les pieds parce que pour moi c'est trop dur. À ce moment là je m'en suis pas rendu compte, mais je m'en suis rendu compte bien après. Du coup j'ai développé une phobie du passage au permis de conduire. Alors vous allez tous vous dire oui mais c'est quoi cette phobie pour passer le permis? J'ai littéralement, et je ne vous mens pas, débloqué, et j'ai été vue par des psys, j'ai été vue, voilà, c'est reconnu, le fait que j'ai raté mon permis 3 fois, j'ai littéralement ressenti ou fait une phobie du passage à l'examen du permis de conduire, c'est-à-dire que
j'avais peur de retourner à l'examen, retourner à l'endroit où je l'ai loupé 3 fois, repasser le permis, me refaire juger sur ma conduite. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, j'abandonne, etc. Donc l'année 2022 passe. Du coup, durant mon service civique, donc que j'ai fait, et un jour, l'auto-école me renvoie un mail en me disant que je leur devais de l'argent. Moi sur le coup je dis putain c'est bizarre, il me semble que je leur dois rien, je leur ai toujours payé les heures quand il fallait. Grâce à une collègue en fait que j'ai eue durant mon service civique, elle s'est fait passer pour ma maman et donc du coup elle a demandé un récapitulatif de tout ce que j'avais payé. Il se trouve que je leur devais bel et bien rien. Mais dans ce même mail, ils m'ont posé une question, ils m'ont dit est-ce que c'est possible d'avoir votre adresse pour qu'on vous renvoie votre dossier? Donc je pense que vous vous doutez du truc. Ils m'ont foutu à la porte, sans raison. Je me suis retrouvée avec mon dossier sur les bras, sans auto-école, sans pouvoir passer mon permis. Du coup, j'étais là en mode, ok, bon, super, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Donc du coup, pareil, je laisse un peu tomber. En septembre, octobre, je me dis là, il va falloir que je retrouve une auto-école et que je leur passe. Je me dis, c'est pas possible, machin, je peux pas vivre sans mon permis. Octobre, je trouve une autre auto-école. Donc, on va appeler auto-école C, du coup. Je fais une première heure de conduite avec elle et mes parents pour voir, pour qu'elle voit où est-ce que j'en suis, etc. Et de là, ça se passe bien. Elle me dit, ok, bon, je vais me débrouiller pour te trouver une place. Faudra juste revoir les anticipations, etc. Mais voilà, ça peut le faire. Donc, du coup, je prends, écoutez-moi bien. Avec l'auto-école B, j'ai fait 54 heures de conduite. En 54 heures, j'ai pas été capable d'avoir mon permis. Avec l'auto-école C, je fais que, on va dire, allez, 6 heures de conduite. Donc c'est très très peu. Et j'ai mon permis, du coup, je le passe le 31 janvier 2023. Et j'ai mon permis, du coup, officiellement. Du coup, on a la réponse 1 ou 2 jours après. Donc moi, je l'ai eu le 2 février 2023. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Si il vous arrive que ce soit comme moi niveau argent avec des auto-écoles, n'hésitez pas à y aller accompagner. Moi je sais par exemple pour récupérer mon dossier chez la première auto-école, j'étais suivie par une éducatrice et donc du coup j'y étais allée avec une éducatrice de l'ASE. Et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé le fait qu'elle soit là. Juste sa présence ça m'a beaucoup aidé. N'hésitez pas aussi, je voulais vous en parler aussi, à regarder les avis sur internet des auto-écoles. Moi j'aurais dû le faire. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. N'hésitez pas à vous renseigner tout simplement sur les auto-écoles que vous avez près de chez vous. Ça peut être important, voilà. On croit souvent que c'est des bonnes auto-écoles et au final, vous vous rendez compte après que c'est pas terrible. Ou si vous vous sentez mal, pareil, si vous vous sentez mal dans votre auto-école, si ça se passe pas très bien avec un moniteur en particulier, n'hésitez pas à soit changer de moniteur ou de monitrice ou carrément à changer d'auto-école. C'est pas une honte, c'est pas parce que j'ai eu mon permis au bout de 4 fois que c'est une honte. Comme le dit l'expression, vaut mieux tard que jamais. Je connais encore des personnes qui se moquent de moi encore à l'heure actuelle parce que j'ai eu mon permis au bout de la 4e fois. J'ai un frère, il l'a eu au bout de 3 fois. Je connais des personnes qui l'ont eu au bout de la 5e. Donc voilà, peu importe le nombre de fois que vous passez votre permis de conduire, clairement des avis des gens, du jugement des gens. Oui, je l'ai eu au bout de 4 fois et alors ce qui compte c'est que je l'ai eu et que je puisse faire maintenant mon futur et tracer mon futur comme je le veux. Ne faites pas attention au jugement. Il y en a des ils l'ont au bout de 5, il y en a des ils l'ont au bout de 7, il y en a des ils l'ont au bout de 8 et on sait pas ce que les gens y vivent, on sait pas comment les gens le vivent. Le fait de louper leur permis, et moi je sais que je l'ai très mal vécu, je l'ai loupé que 3 fois et je l'ai tellement mal vécu à chaque fois, ça a été vraiment des descentes aux enfers. Donc oui, je l'ai eu au bout de la 4e fois, oui je l'ai eu sur 4 ans, oui j'ai mis 4 ans à l'avoir parce que j'ai encore des moqueries sur le fait que j'ai mis 4 ans à avoir mon permis, que j'aurais dû me bouger. Oui, j'aurais dû me bouger. Mais après, tu peux pas savoir comment il fait le futur. À un moment, faut arrêter de juger les gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace vraiment. Et souvent, quand on juge quelqu'un comme ça, c'est juste de la jalousie mal placée. Ce qui me fait rire, c'est que souvent, les personnes qui te critiquent comme ça, bah, ces personnes-là n'ont même pas le permis elles-mêmes. Souvent, c'est des personnes qui sont totalement genre qui connaissent pas le vidéo qui était très attendue sur ma chaîne, je le sais, ça fait 4 ans que je vous fais longueur avec ça, littéralement, et donc du coup voilà, là maintenant elle est là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, pour me le dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, je pense revenir plus souvent sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me dire en commentaire, comme je vous l'ai dit, plutôt votre parcours permis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!